Le Dieu qui est alpha et oméga, mais également qui contrôle. L'alpha et l'oméga nous accordent à nouveau la grâce d'être présents avec nous et avec vous dans Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel. Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à cette émission. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Colomba, moi. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Madame Soro Marie-Paul, Bonjour shalom. Aniel. Vous Shalom. allez bien? Tout à fait. Très Gloire à bien, Jésus-Christ. merci. Pasteur Amédée, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien en Côte d'Ivoire? Ça se passe toujours bien? Ça se passe très bien. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, avec vous, les sujets que vous aborderez aujourd'hui. Dans Culture Actu, on parlera musique. Vous le savez, la musique a une place de choix dans notre rubrique. On en parlera à travers la présentation d'une grande personnalité de la scène musicale gospel. Et puis, dans le saviez-vous, on va parler malheureusement de persécution. C'est triste, Ah, toutes oui. les fois qu'on parle de ce sujet. Colombe, avec vous dans le Trickbox. On donnera certaines astuces avec le sel. Donc il y a différentes manières d'utiliser le sel à part en cuisine et on en parlera. Voilà. Et puis avec Madame Soro Marie-Paul, on parlera de sa fondation, la fondation Déborah. Tout à fait. La Fondation Déborah, qui est une fondation destinée, en fait, qui a été créée pour toutes les femmes marginalisées, pour leur permettre de retrouver une identité en Christ afin de pouvoir s'épanouir. Voilà, avec Madame Soro, on parlera de cette fondation, sa mission, sa vocation, ses objectifs et ses actions qu'elle mène. Avec le pasteur Amédée, nous allons partir maintenant pour la méditation matinale dans Méditons ensemble. Avec ce pasteur, nous allons ce matin parler de royauté. Le thème du jour, nous sommes des rois. Effectivement. Et le texte qui nous intéresse aujourd'hui est très bref. Il se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, le verset 16 que je lis, dans la version Parole de vie. Sur son vêtement et sur sa jambe, un nom est écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tout le monde connaît cette expression. Jésus-Christ, nous savons, est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais qui sont ces rois et ces seigneurs? On peut peut-être penser à ceux qui gouvernent dans le monde dans lequel nous vivons, les rois et les seigneurs de cette terre. Mais ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. Déjà parce que ces gens-là ne seront pas toujours là, ils ne sont pas éternels. Et ils ne seront pas là assez longtemps, disons-le, pour que Jésus prenne le temps de les mentionner sur ses vêtements ou sur sa jambe. Ce dont il s'agit ici, ce sont de tous les croyants à travers les siècles qui ont renoncé à eux-mêmes pour appartenir au Seigneur. Et cette multitude compose la famille royale. Et si nous sommes des rois, la question se pose, quel genre de roi êtes-vous? Et je lance cette question-là à tous ceux qui nous écoutent. La Bible nous présente plusieurs rois qui ont traversé l'histoire du peuple d'Israël. Certains étaient bons, certains étaient mauvais. Et il y en a deux en particulier sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Saül et David. Saül était un roi. Il a bien commencé, mais il a très mal fini. Et David était un roi qui a été appelé de Dieu et dont on disait qu'il avait un cœur selon Dieu. Et cette expression-là, avoir un cœur selon Dieu, se retrouve à plus d'une reprise dans la Bible. Et à chaque fois que c'est mentionné, il est question de David. D'ailleurs, il y a un texte qui se trouve dans Actes au chapitre 13, le verset 22 qui nous dit « Puis, ayant rejeté Saül, Dieu leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » La différence entre David et Saül, c'était que David cherchait de tout son cœur à faire la volonté de Dieu. Alors que Saül, lui, cherchait plutôt à faire sa propre volonté. Il n'en faisait qu'à sa tête. Et donc Dieu l'a rejeté et c'est David qui a été nommé à sa place. David, à la différence de Saül, avait un cœur humble. Saül était orgueilleux. C'est ce qui faisait en sorte que, comme tous les rois dont la royauté monte à la tête, ils ne cherchent plus à faire la volonté de Dieu. Ils ne cherchent plus en fait à bâtir le royaume de Dieu. Ils cherchent à bâtir leur propre royaume à eux. Par exemple, quand mon ministère ou mon titre devient plus important pour moi que les gens vers qui je suis censé exercer mon ministère, c'est que l'orgueil s'est installé dans mon cœur. Quand je suis dérangé ou même offensé par le fait qu'on ne me met pas sur un piédestal, peu importe ce que je pense de moi, c'est que l'orgueil a pris sa place dans mon cœur. Et quand je préfère être servi plutôt que de servir, c'est que l'orgueil s'est bien installé. Et mon attitude, une telle attitude de cœur n'a rien à voir avec le roi Jésus. Et soit dit en passant, les pasteurs ne sont pas plus royaux que les membres de leurs assemblées. Les enfants et les jeunes non plus ne sont pas moins royaux
que les adultes. Nous sommes tous de la famille royale et donc nous sommes tous des rois. Et le Seigneur nous appelle à nous servir les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, à nous honorer les uns les autres, justement parce que, faisant tous partie de la famille royale, tout le monde mérite d'être honoré. C'est le royaume de Dieu. Jésus a déjà dit à ses disciples, vous savez que les chefs de ces nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Je relance donc la question, quel genre de roi êtes-vous? En tant que roi, nous sommes appelés à être comme Jésus, qui avait un cœur doux et humble. En tant que roi, nous n'avons pas reçu le ministère de la domination pour dominer sur les autres et assujettir les gens qui nous entourent ou les nations, mais nous avons reçu le ministère de la réconciliation afin de te témoigner de la grandeur et de l'amour de Dieu et d'amener, si nous le pouvons, des multitudes à la fois afin qu'eux aussi, tout comme nous, puissent faire partie de la famille royale. Voilà, qui est bien clair, extraordinaire ce message. Nous sommes des rois. Pasteur, mais des rois dans quel royaume? Dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est cela la question, parce qu'il faut faire la différence entre le royaume de Dieu et le royaume également sur cette terre. Pasteur, nous sommes des rois. Est-ce qu'il y a des implications pour le roi aujourd'hui sur cette terre, dans sa manière de vivre également avec son entourage? Oui, nous avons une responsabilité. Paul invite l'Église à marcher d'une manière qui sera digne de la vocation qui lui a été adressée. Et donc, notre modèle, c'est Jésus. À quoi ressemble un roi? À quoi ressemble une personne qui marche dans cette vocation-là? Jésus est notre modèle. Et Paul va dire aussi, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Paul imite le Seigneur. Nous sommes appelés à imiter tous ceux qui marchent selon ce modèle-là. Et à partir du moment où un leader, un pasteur, un homme de Dieu ou qui que ce soit cesse de marcher selon le modèle que nous avons en Christ, nous devons cesser de l'imiter nous aussi. Vous avez fait notamment une liaison entre le chrétien et l'orgueil. Comment est-ce que le chrétien peut se départir notamment de l'orgueil qui souvent, inconsciemment, nous habite? Je pense que c'est le combat de toute une vie. Je ne crois pas qu'une personne peut dire « Enfin, j'ai terminé avec l'orgueil, c'est fini ». Je me rappelle de cette blague que j'ai entendue, un homme qui avait reçu la médaille de l'humilité, pour sa grande humilité évidemment, et un jour on a dû la lui retirer parce qu'il avait décidé de la porter un matin. Ah. Et donc, on trouve qu'il est trop orgueilleux s'il affiche. Donc le combat avec l'orgueil, c'est un combat de toute une vie. Jésus a dit, prenez votre croix. Pas seulement un jour, pas seulement 2 jours, mais aussi longtemps que vous serez là, quoi. Et vous avez aussi dit que nous sommes tous égaux, en quelque sorte, vu que nous sommes tous rois. Et ça dit que la hiérarchie est mise à part, en fait. La hiérarchie n'a pas la même signification pour Dieu que pour les hommes. Évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes responsabilités, on n'a pas tous les mêmes rôles, ni la même maturité spirituelle. Mais tous, nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Pasteur, nous sommes des rois, des reines, je dirais. Mais est-ce qu'un roi, un enfant de Dieu, peut perdre sa couronne? Un roi peut perdre sa couronne. Je pense que, comme n'importe quel roi, il est possible de, Paul disait tout à l'heure, je l'ai mentionné, marcher d'une façon qui soit digne. Ben, il est possible de ne plus marcher d'une manière qui soit digne, pour différentes raisons. Les gens ont un parcours de vie, ont un cheminement, et parfois il peut arriver des choses qui font en sorte que notre couronne, comme on l'appelle, elle ternit, quoi. Et tout part du cœur. Tout part du cœur. Tant que nos cœurs sont attachés au Seigneur, nous sommes sur la bonne voie. Mais à partir du moment où notre cœur se détache de Dieu, comme le cœur de Saül s'est détaché de Dieu, Dieu lui a retiré sa couronne, en fait. Pasteur, allez-y, On est Roland. roi uniquement en Christ. En Christ. D'accord. Pasteur, c'est une vérité que vous nous dites aujourd'hui, mais est-ce que tous les chrétiens ont cette pleine conscience qu'ils sont des rois ou des reines? Je ne pense pas. C'est une question d'herméneutique aussi. La façon dont nous comprenons la parole de Dieu, la façon dont nous l'appliquons, va déterminer beaucoup de choses pour ce qui est de notre marche, de notre vie chrétienne. Et donc, des gens peut-être diront non, nous ne sommes pas des rois, nous sommes des simples êtres humains, nous sommes des simples pécheurs. Mais la façon dont nous nous percevons n'est pas nécessairement la façon dont Dieu nous perçoit. Alors, quand on dit qu'on est roi, de quoi est-ce qu'on bénéficie naturellement? Et c'est une façon, en fait, de reconnaître à qui nous appartenons.
Nous appartenons à Dieu. Jésus-Christ est le premier d'entre les frères, la Bible nous dit. Nous faisons partie d'une famille royale et éternelle et nous savons que notre Père prend soin de nous. La prière de notre Père notamment, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On dit papa à un roi et on appelle son règne à venir. Et donc, par cette simple prière, nous reconnaissons que nous appartenons à la famille royale. Alors, pasteur, de quoi se prive le chrétien qui n'a pas cette pleine conscience qu'il est roi ou qu'elle est reine, disons? Parfois, on peut se priver de différentes choses. Je vous donne quelques exemples. Au cours de l'histoire de l'Église, on a vu différents mouvements qui ont pris place, notamment dans les milieux catholiques, des hommes qui ont fait vœu de pauvreté. Et donc, ils renonçaient à toute forme de richesse, toute forme de possession, tout simplement pour vivre en quelque sorte en ermite, exclu. Ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire, mais parce qu'on ne s'est pas prévalu de ce privilège d'enfant de Dieu avec les responsabilités qui viennent avec, on a décidé de se cacher dans une grotte et donc minimisant l'impact et la portée du ministère que Dieu nous avait donné. Et donc, de plusieurs façons, on peut se priver. Une personne peut dire, par exemple, moi, je crois que la souffrance, ça doit faire partie de la vie du chrétien et qu'on doit seulement rechercher la souffrance. Une personne comme ça, peut-être, ne priera pas pour la guérison s'il est malade. Donc, il se prive de certaines grâces et de certains privilèges que Dieu veut nous donner gratuitement, mais c'est son droit. Pasteur, on est certainement dans un contexte, je vais rester africain. On a parfois des personnes qui sont nées, qui ont grandi dans des milieux qui ont vu des rois tortionnaires, tyranniques, après se remettre à l'idée qu'ils sont rois. Est-ce que cette idée, ce paradigme ne peut pas vraiment aussi les influencer? Certainement que ça peut nous influencer. De la même façon que lorsqu'on appelle Dieu papa, pour des gens qui ont eu une expérience traumatisante avec leur père terrestre, ça peut être curieux de dire, je vais appeler Dieu papa. Est-ce qu'il va être comme mon père dans la chair? La réponse c'est non. En Jésus-Christ, nous avons un modèle parfait. Non seulement le modèle parfait d'un roi, mais le modèle parfait de l'être humain tout court. Et donc, si nous nous référons toujours à Jésus-Christ, nous allons revenir vers la vérité et donc trouver un équilibre qui sera sain. D'accord, voilà, Jean-Charles Colombe. Ah oui, Parfait. Madame Soro, vous êtes une reine, on dirait, selon la prédication. Est-ce que je comprends? Merci, pasteur. Vous allez prier pour cette exhortation, que Dieu nous aide à avoir cette pleine conscience que nous sommes des rois et des reines pour son royaume. Oui. Seigneur, on te dit merci aujourd'hui parce que tu continues de nous parler, de nous inspirer, de nous édifier. Seigneur, ta parole nous présente les choses telles qu'elles sont selon ton regard. Nous faisons partie de la famille royale. Et cela vient avec des responsabilités, notamment la responsabilité de marcher à l'exemple de Jésus qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donne-nous un cœur comme toi. Donne-nous un cœur selon Dieu, un cœur qui cherchera à faire ta volonté, un cœur qui cherchera à répandre ta bonne nouvelle, un cœur qui cherchera à faire du bien partout où nous irons. Seigneur, étends ta main sur nous, fais-nous grâce et fais-nous réaliser et reconnaître la position spirituelle que tu nous donnes avec tous les bienfaits qui en découlent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore au pasteur Amédée. Très bonne nouvelle pour nous ce matin. Nous sommes des rois, des reines, vous qui nous suivez. On va poursuivre cette émission et retrouver Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, avec vous dans cette rubrique, on parle musique. Effectivement, pour ce numéro de Culture Actu, notre centre d'intérêt est à nouveau la musique. Nous parlerons de musique, mais nous parlerons surtout d'un album. Nous jouons par moments les archivistes de la musique contemporaine en réveillant quelques albums cultes, des albums gospel qui ont marqué notamment l'histoire. Vous savez, la musique gospel, les sillons de cette musique ont été tracés par de grosses personnalités, Rosetta Tapp, Mahalia Jackson, Thomas Dorsey. Une musique positionnée également par des hommes tels que Donnie McClurkin, tels que Travis Green, tels que Ezekiel Walker, tels que Reba McEntire. Dans cette multitude de noms se trouve une dame dont la qualité est démontrée depuis plusieurs années. Elle totalise aujourd'hui plus de 15 albums, plusieurs disques d'or, plusieurs disques de platine, 4 Grammy Awards, 4 Dove Awards. C'est une dame qui, depuis 1991, est sur le devant de la scène gospel. Elle totalise plus de 6 millions d'albums vendus
De qui est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle tout simplement d'une grosse personnalité et son nom c'est Yolanda Adams. C'est cette dame, cette artiste monumentale que j'ai décidé de présenter aujourd'hui. Mais nous commençons notamment par une légère présentation de Yolanda Adams, tout en rappelant que l'album qu'il a véritablement positionné sur le devant de la scène musicale est sorti le 21 septembre 1999. L'album a pour titre Mountain Heights, Valley Low, c'est-à-dire haute montagne, basse vallée. Un album, je l'ai dit, sorti en 99, mais c'est un album qui s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Un album qu'il a positionné véritablement. Avant de revenir sur l'histoire de l'album, comme je l'ai dit, je reviens en quelques mots sommairement sur sa présentation. Elle est née un 27 août 1961 à Houston, c'est au Texas, aux États-Unis. C'est une chanteuse, je l'ai dit, de gospel évangélique. Elle a aujourd'hui 57 ans. Elle est née d'une famille de 6 enfants, j'y arrive. Elle était premièrement institutrice. Ensuite, elle s'est adonnée au mannequinat. Mais c'est en 1987 notamment qu'elle prend la décision de se consacrer exclusivement à la carrière de chanteuse. La même année, elle sort son premier album qui va avoir un succès étriqué, qui va néanmoins lui ouvrir les portes de quelques spectacles à travers les États-Unis. Mais c'est en 1999 notamment, comme je le disais, qu'elle connaît la gloire, qu'elle connaît le succès, qu'elle connaît la reconnaissance. Et cela grâce à l'album qu'elle a sorti le 21 septembre 1999. C'est un album de 11 titres. Je l'ai dit, elle parle notamment de son expérience en tant que chrétienne. Elle parle de ses difficultés qu'elle aura traversées, les montagnes qui se sont positionnée au devant de sa vie et comment, grâce au Seigneur Jésus-Christ, elle a su surmonter ces différentes difficultés. Sur cet album, notamment, on retrouve des titres cultes tels que Open My Heart, belle chanson qu'il a véritablement révélée, près de 40 millions de vues sur YouTube aujourd'hui. On retrouve également des chansons telles que Cœur fragile. Elle s'adresse notamment à toutes ces personnes qui ont la détresse à fleur de peau, des personnes qui rencontrent la difficulté au quotidien dans leur vie. Le salut réside au Seigneur Jésus-Christ. C'est un album de 58 minutes, 52 secondes. Un album qui est resté pendant 24 semaines au niveau des États-Unis à la tête des charts. Près de 24 semaines, l'album est resté à la première place durant 24 semaines pour un album chrétien. C'est pas rien. Plus de 3 millions, je l'ai dit, d'exemplaires vendus. Elle a sorti cet album qui reste comme un aboutissement de sa carrière. Elle a eu notamment l'occasion de chanter sur bien nombre de scènes. Elle a été invitée notamment lors de la présidence de George Bush à la Maison-Blanche. Elle a chanté notamment pour Barack Obama. 15 albums, mais l'album qui l'aura véritablement révélé aux yeux du monde reste cet album, Haute-Vallée, Basse-Montagne, sorti le 21 septembre 1999. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer Open My Heart, belle chanson, près de 40 millions de vues, je l'ai dit, album de 3 millions d'exemplaires vendus. Et je vous propose un bout de cette magnifique et extraordinaire chanson. Alone in a room, it's just me and you. I feel so lost, 'cause I don't know what to do. Now what if I choose the wrong thing to do? I'm so afraid of disappointing you. So I need to talk to you and ask you for your guidance, especially today when my life is so cloudy. Guide me until I'm sure I open my heart. Oh yeah. My hopes
magnifique chanson Jean-Richard Open My Heart de Ah Yolanda oui. Adams. Grande voix qu'aujourd'hui je tenais à présenter à toutes ces personnes. C'est une artiste qui par moments, lorsque nous écoutons, nous bluffe carrément. Et je tenais à, pourquoi pas, la présenter à toutes ces personnes. Elle fait aujourd'hui partie des personnes qui ont tracé fortement les sillons de la musique gospel internationale. Merci Jean-Richard. Yolanda Adams, pasteur, elle a un parcours qui force le respect. Alors aujourd'hui, pour vous, quelle est l'importance de la musique même dans la vie d'un chrétien? Très important parce que c'est inspirant. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yolanda Adams il y a des années. C'était à Toronto, au Canada. Elle donnait un concert. Et puis, avec des amis, on s'était faufilés dans les loges. Et on a pu la rencontrer, la saluer en personne. Et c'était vraiment impressionnant. Et sa musique, non seulement elle inspire, elle relève, elle encourage, elle donne de la force, que vous soyez dans une période difficile, que vous vouliez tout simplement vous réjouir dans la présence de Dieu. Sa musique est à propos. Voilà. Madame Soro, et vous, votre rapport avec la musique? La musique gospel, en tout cas, j'adore. Et je pense que Yolanda Adams est une des artistes chrétiennes qui est vraiment qui ouvre son cœur, qui ouvre son cœur. Open my heart, elle Tout à fait, tout à fait. Et ces chansons, je les écoute depuis des années, et ce sont des chansons qui sont très personnalisées. C'est-à-dire que quand on les écoute, on se sent dans toutes les rimes, dans toute l'harmonie, enfin dans tout le moment d'adoration. C'est cela. Et comme nous savons, l'adoration précède la prière et la clôture aussi. Donc je pense que on ne peut qu'être heureux avec qui est complet. avec ce CD. Oui. Jean-Richard, autre chose à ajouter sur Yolanda Adams, notre chantre du jour? Alors, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'elle totalise aujourd'hui plus de 15 albums. 6 millions d'albums vendus à travers le monde. Cet album est sorti avec 3 millions d'exemplaires notamment. Et c'est cette immense voix que je tenais à présenter à tout le monde. Ah, merci Jean-Richard, ça nous a fait énormément de bien de savoir ce parcours très intéressant, édifiant de Yolanda Adams. C'est lundi, on parle invitation de Marc également de choix. Aujourd'hui, nous parlerons de la Fondation Déborah. Restez avec nous, c'est maintenant dans cette rubrique. Retour sur le plateau de Wake Up avec notre invitée, Madame Soro Marie-Paul, responsable de la Fondation Déborah. Alors, on a parlé naturellement dès le départ de la Fondation, sa mission. On reviendra sur les débuts de cette Fondation et naturellement la vision. Très bien. La vision de la Fondation, comme on le disait tout à l'heure, c'est de permettre aux femmes marginalisées, donc marginalisées sont des femmes qui sont vues autrement, sur lesquelles on porte un regard différent. Donc ces femmes, ce sont essentiellement des femmes divorcées, des femmes sans emploi, des filles mères, des jeunes filles mères, des femmes sans enfants, donc en attente d'un enfant, parce qu'on ne dit pas femmes sans enfants, mais des femmes en salle d'attente. Donc toutes ces femmes-là qui aujourd'hui traversent des moments difficiles, des épreuves, et qui sont face à certains défis de la société. Donc au sein de la Fondation, nous avons pour vision de leur permettre à travers le Seigneur Jésus, à travers la parole, de retrouver leur identité en Christ et de pouvoir transformer leur propre vie et transformer également leur environnement. D'accord. Un peu d'histoire. À quand remonte la création de cette fondation? La fondation a été créée en 2013. 2013, et nous avons démarré petit à petit. Et c'était quoi déjà le contexte de création? La fondation a été créée initialement pour... nous avons créé la fondation après avoir créé le magazine Déborah. Parce que le magazine Déborah précède la fondation. La vision est venue avant, la fondation est venue avant. Nous avons commencé par le magazine Déborah et ensuite créé la fondation en 2013. C'était une conviction du Saint-Esprit de pouvoir apporter un peu de souffle, un peu de soutien, un peu d'aide, un peu d'amour à ces femmes-là qui se sentent intérieurement rejetées. Parce qu'on ne choisit pas d'être divorcée quand on est une femme chrétienne. On ne choisit pas d'être une femme sans enfant. On n'a jamais choisi d'être une femme sans enfant. On ne choisit pas d'être une femme sans emploi, malgré nos diplômes ou dû aux conditions dans lesquelles nous sommes nés. Donc, ces femmes-là, aujourd'hui, sont véritablement frustrées intérieurement et le monde ne les aide pas forcément. Donc, pourquoi pas nous, en tant que chrétiens, imiter Christ et apporter de l'amour à ces femmes-là sur la base de la parole de Dieu qui nous demande d'être des imitateurs de Christ, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, et de pouvoir apporter aux autres l'amour, de pouvoir apporter aux autres le soutien et l'accompagnement. Et c'est essentiellement ce que la Fondation fait aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous y allons tout doucement. D'accord. C'est aussi un choix spirituel d'avoir choisi le nom Déborah? Tout à fait. Nous avons été inspirés par cette emblématique Déborah dans la Bible, dans Juge 4, qui aujourd'hui, pour nous, est une femme de valeur. Une femme de valeur, une femme inspirante.
Parce que Déborah, ayant ces deux casquettes de femme juge et prophète, est à la fois une femme active, mais une femme spirituelle. Donc pour nous, une femme aujourd'hui doit être une femme qui a une vision, une femme active. Elle peut ne pas avoir de moyens forcément, mais une fois qu'elle a une vision, c'est déjà une femme qui peut être élevée. Quand on est élevé, ce n'est pas matériellement, mais qui peut s'élever, qui peut avoir une place de choix dans son environnement et impacter. Donc Déborah l'a fait dans la Bible en étant femme juge, donc intellectuelle, réunissant le peuple d'Israël, mais en même temps aussi femme spirituelle, en ayant des visions, en ayant une intimité avec le Seigneur qui lui a permis d'avoir la révélation du secret de la victoire du peuple d'Israël. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est de construire ces femmes-là, ensemble de nous construire, de pouvoir nous apporter, de pouvoir maintenir les valeurs que Christ nous donne et de pouvoir apporter ces valeurs-là aux autres pour que les femmes aujourd'hui puissent, en tant que chrétiennes, s'affirmer dans l'humilité, mais aussi en ayant la victoire dans tous leurs combats. Et les bénéficiaires de cette fondation ne sont pas forcément des chrétiennes. Pas forcément des chrétiennes. Nous sommes des chrétiennes à la base, mais nous ouvrons la fondation à des non-chrétiennes, notamment concernant les bourses d'études et concernant les apports en support, parce qu'on fait nous nous donnons des subventions pour démarrer certaines activités. Nous ne fermons pas ces projets-là aux chrétiennes. Nous ouvrons ces projets à des non-chrétiennes parce que pour nous, c'est aussi un moyen d'évangéliser. Le Seigneur a dit, allez à travers le monde et faites de toutes les nations des disciples. Le monde, c'est à travers toutes les femmes, de tout le monde. Donc nous apportons Jésus, nous apportons l'aide que nous pouvons apporter, aussi peu soit-il. Et ces femmes-là, généralement, quand vous les voyez, c'est des femmes qui ont besoin du Seigneur. Elles ont besoin du Seigneur et elles ont des valeurs en elles-mêmes. Mais ne connaissant pas Christ, cela ne leur permet pas de pouvoir être épanouies. Donc nous aidons ces femmes-là. Une fois qu'elles rentrent dans la fondation, nous ne sommes pas une église du tout. Donc nous leur annonçons Jésus, nous leur annonçons qu'il est important d'être intime avec Jésus, de pouvoir pratiquer ce que Jésus demande. Et puis, par la grâce de Dieu, quand elles rencontrent certaines communautés, elles viennent vers nous, j'ai rencontré telle communauté, bon, nous ne connaissons pas les pasteurs, mais allez-y, parlez avec eux, mais nous prions pour vous, parce que nous ne sommes pas église, nous les encadrons. Voilà, nous les encadrons. Il y a quelques églises partenaires, mais nous les encadrons. Le projet est immense. Est-ce que vous avez des partenaires notamment, des partenaires financiers? Nous sommes à la recherche de partenaires financiers, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur permet que chaque activité que nous menons, nous soyons soutenus. Et aujourd'hui, le projet est de construire aujourd'hui un centre d'accueil pour ces jeunes filles déscolarisées, afin qu'elles puissent y travailler, être formées pendant une année avant d'aller elles-mêmes se prendre en charge au niveau de leur emploi et ceci. Nous avons déjà eu des filles qui sont actuellement en activité et ça fait plaisir à voir. On en parlera tout à l'heure des actions que vous avez menées. Ça fait 5 ans maintenant que la fondation, disons, existe. Officiellement. Pasteur, déjà, votre œil sur cette initiative? Mais moi, je vous félicite parce que c'est un travail colossal et d'une grande importance. Partout à travers le monde, il y a des femmes qui souffrent, et même parmi les femmes qui ne souffrent pas, des fois, elles n'ont pas les mêmes accès que les hommes. Et donc, qu'il y ait des organismes comme le vôtre qui les soutiennent, qui les aident, qui les habilitent, moi, je salue ça. Et dans les églises, je pense qu'il y a moyen aussi de lancer de telles initiatives. Jean-Richard, d'une manière générale, je crois qu'il y a des chiffres qui sont sortis à propos des organisations humanitaires et la majorité sont toutes chrétiennes. Effectivement, les femmes rencontrent notamment beaucoup de difficultés dans l'accès au travail, dans les difficultés au quotidien, dans la persécution même. Donc, c'est véritablement une action qu'il faut saluer. D'accord. Colomb, c'est femmes. Mais j'allais demander quel est l'âge minimum en fait des jeunes filles que vous recevez là-bas. On a des jeunes filles mères de 15 ans. Des jeunes filles mères de 15 ans. Il y a des femmes de 50 ans qui sont des femmes qui ont été abandonnées par leur mari ou des femmes veuves. Donc, ça va de 15 ans à 50 ans et plus. D'accord. Voilà. Je disais à l'instant que la Fondation a 5 ans officiellement. Pendant ces 5 années, quelles sont les actions naturellement que vous aviez menées? Les grandes actions, les petites, les moyennes également? D'accord. Pendant 5 ans, nous avons pu réaliser 4 séminaires internationaux ancrés dans sa parole. Nous avons un séminaire chaque année qui s'appelle le séminaire ancré dans sa parole. Là, cette année, nous ne l'avons pas fait parce que nous avons prioritarisé les femmes sans enfants, mais ça a été vraiment une grâce de Dieu et un véritable succès pour la gloire du Seigneur. Parce qu'au cours de ces séminaires, nous invitons des oratrices internationales et même nationales qui exposent sur des faits pratiques
comme je le disais la dernière fois, notamment comment gérer un mari non chrétien. Ça, c'est un des sujets. On a eu plusieurs autres sujets. Comment prendre courage dans les défis d'aujourd'hui pour certaines femmes chrétiennes, parce qu'on va au travail, il y a des patrons qui sont non chrétiens, comment on les gère, comment faire ceci, surtout au niveau des jeunes sœurs. Donc, il y a eu beaucoup de sujets importants qui ont été débattus lors de ces séminaires-là, et nous en avons eu vraiment des retours importants qui sont intéressants. Donc, on a le séminaire ancré dans sa parole. On a les femmes en salle d'attente qui a une rencontre de femmes en attente d'un enfant, qui ne sont pas désespérées, et je bénis Dieu, mais qui viennent se réunir, nous adorons le Seigneur, nous prions ensemble, et avec des enseignements pendant un week-end, nous l'avons fait cette année à Bassam, tout le week-end, donc samedi à dimanche, et au sorti de ce moment, elles riaient, elles se sont fait des amis, elles ont vu qu'elles n'étaient pas seules, parce qu'on porte ce fardeau souvent très seul. En famille, on ne peut pas le partager, les gens savent, mais la femme sait quand elle n'a pas d'enfant ce qu'elle ressent réellement dans son cœur. Parce qu'on a des enfants spirituels et on bénit Dieu. Mais les enfants physiques, c'est différent. C'est-à-dire les enfants physiques et spirituels ne sont pas différents, mais porter un enfant, ça devient naturel pour une femme à un certain âge, dans sa physiologie même. Donc, on a ce désir de donner de l'amour. Et quand on n'arrive pas à l'exprimer ou qu'on n'arrive pas à le réaliser, il y a des frustrations internes qui ne sont pas exprimées. Donc, au cours de ces moments-là, elles finissent par adorer le Seigneur, parce que beaucoup quittent le ministère même pour ça. Beaucoup quittent le ministère, beaucoup se refroidissent. Et ces séminaires ont permis à ces femmes-là d'être restaurées, de repartir avec la joie de servir Jésus, malgré qu'elles n'aient pas d'enfants, de dire, bon, je sais que mon Dieu a dit que quand j'ai besoin de quoi que ce soit, que je m'approche de lui. Et dans la prière, il me répondra. Donc, ça a été un très grand moment. Donc, cette deuxième rencontre est l'un des grands moments que nous partageons chaque année. Et nous avons les bourses d'études que nous appelons les bourses Déborah, que nous donnons aux jeunes filles déscolarisées. Donc, les jeunes filles déscolarisées viennent à la fondation, on fait des tests, on échange avec elles, on voit les différentes catégories de formation qu'elles peuvent faire. En fonction du budget que nous avons, nous ne pouvons pas prendre tout le monde, on ne peut pas servir tout le monde. Donc, on ne peut pas servir 100 000 personnes. Donc, quand nous avons même 10, 20 avec le budget que nous avons, nous le faisons. Et aujourd'hui, beaucoup ont eu des diplômes, elles viennent avec le diplôme à la fondation. Ça fait vraiment chaud au cœur et le nom du Seigneur est glorifié. En termes de chiffres, après 5 années d'exercice, il y a combien de à peu près une soixantaine de jeunes filles qui sont passées à la fondation et qui aujourd'hui sont sorties. Et nous avons plusieurs femmes pour lesquelles nous avons auxquelles nous avons donné des subventions, des vendeuses d'attiqués, des vendeuses de glace, des vendeuses comment on appelle, des jeunes dames qui vendent tout ce qui est sous-vêtements, des vêtements. Bon, c'est des femmes qui se débrouillent et des jeunes filles qui ont des projets même aussi d'ordre, comme je dirais, intellectuel, hein, des jeunes filles comptables qui viennent parce qu'elles veulent s'installer. Bon, donc ça dépend, on a toute catégorie de jeunes filles qui viennent pour qu'on les aide. D'accord. Voilà. Alors, la fondation, elle est chrétienne, elle a un but non lucratif, on dira. Alors, après 5 années d'exercice, quelles sont généralement les ressources financières? Comment fonctionne cette fondation? Où l'argent? Les dons. Par la grâce de Dieu. Les dons, d'abord, essentiellement, les fondateurs eux-mêmes. Parce que quand on a une fondation, il faut se dire qu'on a 30% de son revenu. Par la grâce de Dieu, je suis toujours en activité, malgré l'activité aussi, malgré le ministère et l'activité au sein de ma communauté, je suis quand même en activité. Donc, avec vœu de pouvoir donner une partie à cette fondation-là que le Seigneur m'a donnée, parce que c'est un don, d'exercer avec le Seigneur, c'est un don. C'est-à-dire, c'est une grâce. Donc, c'est un cadeau que Dieu nous fait de pouvoir servir les autres. Donc, en me donnant ce cadeau, j'ai 30% de mes revenus qui y vont, le fondateur aussi, le cofondateur également, et les dons des amis, de certaines personnes qui sont au courant des programmes, qui nous appellent et qui disent, bon, pour les femmes sans enfants ou les femmes en attente d'enfants, je veux investir, je paye le quart pour que vous partiez à Bassam. Et bon, ces personnes-là sont également bénies en retour. Donc, ce sont plus des dons que nous recevons, mais pas réellement de sponsors ou de... Voilà. On se dit que le Seigneur permettra un jour, pourquoi pas, d'ouvrir le ciel pour une plus grande... une plus grande nous, on est conscient que vous abattez un énorme travail, c'est pourquoi on en parle dans cette émission. Alors, particulièrement, est-ce qu'il vous est arrivé un jour d'être touché par un témoignage d'une dame qui a été bénie par le Seigneur? Oui. Au niveau de la fondation, on a une dame qui était venue à un séminaire, ancrée dans sa parole justement, et c'était « Prends courage ». Femme prend courage en 2014. Femme prend courage. Elle est arrivée au séminaire en étant, comme on dit,
broken, quoi. Elle était sans rien parce qu'elle a une entreprise et elle n'avait plus de revenus. C'est-à-dire que ses clients, tout était fermé. Le ciel était fermé depuis au moins 6 mois. Elle avait des grosses dettes, nous ne savions rien du tout. Donc pendant le séminaire, elle a écouté les enseignements d'une de nos mamans qui vient du Ghana très souvent, maman Cathy. Donc quand elle est venue, Madame Catherine Onyodiokit, du ministère Family Renaissance International. Donc, elle a écouté les enseignements de cette dame-là. Et à la fin, on a fait un appel pour dire, bon, ceux qui croient que le Seigneur peut agir, posez une action. Donc, elle est venue, elle a dit, bon, je vous donne ce chèque. N'allez pas à la banque parce que je n'ai rien dessus. Mais par la foi, je sais que Dieu va le faire. Nous ne savions rien de son histoire. Nous avons pris le chèque, nous n'avons pas touché le chèque, on l'a gardé parce que nous ne sachions pas. Et une semaine après, elle a appelé. Elle est venue à la fondation. Dès qu'elle est rentrée, elle était toute émue, toute en larmes. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'avais depuis 8 mois mes comptes qui étaient bloqués d'à peu près 100 de millions. Je n'avais plus rien du tout, même à la maison. Et tous mes créanciers, enfin, toutes les personnes qui devaient me payer m'ont appelé la semaine qui a suivi. Et aujourd'hui, je suis rentrée dans mes fonds. Wow. Et cette femme, aujourd'hui, est vivante. Hein. Mais ça a été pour nous, ça a été pour moi un gros témoignage parce qu'elle était venue abattue. Elle était venue abattue. Donc ça, c'était vraiment un des témoignages. Et le deuxième témoignage, c'est un témoignage de naissance, bien sûr. Donc au cours des événements, de l'événement des femmes sans enfants, après 3 mois, ça dans la salle d'attente, après 3 mois, des jeunes sœurs qui sont venues au séminaire ont aussi appelé la fondation pour dire que vraiment, nous sommes enceintes. Ce n'est pas la fondation. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Wow. Mais ça fait chaud au cœur. C'est-à-dire la gloire n'est pas à nous ni à l'organisation parce qu'il y a plusieurs organisations qui font le même boulot, le même travail et où Dieu intervient. Mais une fois que vous le faites et que le Seigneur intervient, c'est une joie en fait, c'est une admiration qu'on a pour Jésus parce qu'on sait qu'il est vivant et qu'il est véritable. Donc ça rassure et ça permet d'aller de l'avant. Même quand une seule personne est joyeuse, ça donne un bond. On te donne encore de la force et de l'énergie de dire « Ah, je suis dans la vision de Dieu ». Et c'est très important. Voilà qui est bien intéressant. Pasteur, il y a un concept qui a été développé par la Fondation Déborah. On ne parle plus de femmes sans enfants, mais femmes en salle d'attente. C'est intéressant. J'avais jamais entendu cette expression-là. Oui. Alors, que dire déjà de ce concept? Est-ce que ça fait du bien de savoir qu'on est en salle d'attente et de ne plus avoir à penser qu'on est stérile ou qu'on est sans enfants? Oui, je pense que ça donne de l'espoir. C'est ce que vous faites d'ailleurs, vous donnez de l'espoir. Et je pense que, je vais faire cette parenthèse-là, vous donnez de l'espoir pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes. Tout à fait. Parce que ça nous concerne, n'est-ce pas? En salle d'attente? Non, je veux dire ce que vous faites et la façon dont vous développez les choses. Ma femme aime dire, femme heureuse, homme heureux. Tout à fait. Donc si on prend soin des femmes, les hommes s'en porteront mieux. Tout à fait. Et donc, ce que vous faites, vous le faites en fait pour nous tous. Tout à fait. Et j'aurais peut-être une question à lui poser aussi par rapport à ça. Est-ce que vous recrutez des bénévoles, des gens qui veulent prêter main forte, donner de leur temps, de leur talent aussi, Exactement. pour faire avancer les choses? Tout à fait. La Fondation n'a pas d'employés. Tous ceux qui sont dans la Fondation sont des bénévoles. Ces jeunes filles-là, dès qu'elles sont le programme de la Fondation, hommes comme femmes, justement, il y a des hommes, ou tout à fait, des hommes viennent au programme. Au programme des femmes en salle d'attente, nous avons des couples qui viennent. La majorité sont des couples, les 90% viennent hommes-femmes. Donc, ces personnes-là viennent naturellement. Ah, je veux servir, c'est moi qui veux, je veux être, comment on peut dire, à l'accueil. Donc, on n'a pas d'employés, on n'a pas de. Ce sont des bénévoles qui servent. Les gens ont à cœur. Oh, à cœur, ils ont à cœur. Ils ont à cœur. Ouais, donc, du coup. Émouvant, tout ça. Ça montre que c'est naturel, tout le monde veut vraiment participer. C'est ça. Comme je dis, il y a des frustrations qui sont refoulées. Donc, souvent, ça aide à pouvoir s'exprimer aussi et à donner. Beaucoup de gens veulent servir, mais ne savent pas comment. Les églises souvent sont fermées, tu n'es pas spirituel, tu n'es pas ceci. Donc beaucoup de gens aiment bien servir, en tout cas avoir l'opportunité de servir le Seigneur dans ce genre d'organisation. Vous avez évoqué notamment des témoignages assez émouvants, mais est-ce qu'il y a eu des difficultés, notamment des expériences qui vous ont bouleversé? Oui, il y a eu des difficultés. Bon, expérience, je peux dire oui, parce qu'on avait une membre de fondation qui était très active, qui est partie. Donc ça nous a déjà déstabilisés, pas en termes de spirituel, mais ça nous a vraiment peiné que cette sœur-là soit partie d'un cancer. Ça a été une grosse perte pour nous, parce qu'elle était très, 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 très dévouée au Seigneur. Elle aimait beaucoup le Seigneur.
Donc, il y a cette perte-là. Et puis, deuxièmement, les challenges que nous avons souvent, ce sont des challenges financiers, mais que le Seigneur arrive toujours à gérer. Moi, je l'appelle l'Éternel, le Dieu de la dernière minute. C'est lui, il m'a tout le temps montré ça. C'est-à-dire, à tout moment, quand tu es au moment où tu te sens perdu, c'est là qu'il élève en même temps, il trouve une solution. Donc, c'est le Dieu de la dernière minute. C'est comme dans un match de football. Exactement. Le Dieu de la dernière minute. Et c'est vraiment par expérience. Et je pense que Dieu est fidèle. Alors, Madame Soro, Marie-Paul, vous êtes responsable de la Fondation. Elle a 5 ans aujourd'hui officiellement. Quels sont vos projets immédiatement, à moyen et à long terme? Je parlerai de 2 projets. Il y en a quelques-uns, mais les 2 projets principaux, c'est notamment la construction du centre d'accueil. Nous prions le Seigneur qui nous donne les moyens, qui nous donne le site, et pour que ce centre d'accueil, qui est un centre en fait qui va servir en même temps parce que dans ce centre, toutes les personnes qui y seront des personnes qui ont été formées par la Fondation et qui gagnent aussi leur vie dans ce centre. Donc c'est ce centre qui nous tient à cœur. Déjà, nous projetons en tout cas déjà d'acquérir le terrain l'année prochaine par la grâce de Dieu. Et second projet, c'est le séminaire international Ancré dans sa parole que nous allons faire sous forme sur 2 jours, 2-3 jours, avec une exposition de livres chrétiens, d'auteurs chrétiens qui vont venir par thème, par thématique, avoir des stands où ils pourront entretenir des fidèles sur des problèmes particuliers. Si c'est sur les finances, ça sera sur les finances, la famille, ça sera sur la famille, et ça sera international. Donc tous les chrétiens cachés, je lance l'appel parce que souvent on n'a pas envie de se faire connaître parce qu'on se dit on est trop petit par rapport aux grands qui écrivent, mais que tous ceux qui ont été inspirés réellement par le Seigneur et qui le savent, on fera des entretiens, mais ils pourront exposer. De sorte à ce que, parce que c'est la parole de Dieu la révélation de la parole de Dieu qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple. Donc, sans la parole de Dieu, on ne peut pas. Et c'est la révélation de cette parole-là qui nous donne d'aller de l'avant. Et pour nous, ce séminaire, on veut le faire avec une partie parole de Dieu, vraiment littéraire, livre ou CD ou audio, mais c'est très important. Et puis ensuite, le séminaire où on aura les enseignements classiques. Et puis, pourquoi pas à la fin, un temps d'adoration. Un temps d'adoration. Voilà. Comment aider notamment, participer, contribuer à toutes ces actions que mène la Fondation Déborah? Il suffit juste d'appeler au numéro 56 56 06 00. Donc 56 56 06 00 avec bien sûr le 225 au début. Et puis d'aller sur notre page, sur la page de la Fondation, où vous pouvez vous inscrire et pouvoir intégrer la Fondation. C'est chaque année, la contribution est de, je crois c'est 10 000 francs l'année, et puis avec des cotisations qui ne sont pas très élevées. D'accord. Voilà. Vous êtes porteuse d'espoir. Plusieurs femmes vous regardent aujourd'hui Dieu. À travers Lumière du Monde Télévision, à l'image de Déborah. Est-ce que vous avez un message à toutes ces femmes qui nous suivent ce matin? Juste leur dire que Jésus les aime et que Jésus n'a jamais cessé de les aimer et que son amour est éternel. Merci à Madame Soro Marie-Paul, pasteur, très édifiant, la Fondation Déborah, un travail vraiment énorme, très acharné pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ à travers des aides. C'est vraiment la responsabilité sociale du chrétien. Oui, oui, je le crois. Les chrétiens ont un rôle à jouer. Nous sommes la lumière du monde. Et donc, pour briller, il ne faut pas rester sur les bancs à chanter des chants, il faut sortir. Il faut sortir. Merci encore à Madame Soro Marie-Paul, responsable de la Fondation Déborah, avec qui nous avons parlé de cette fondation, de ses actions. On va retrouver Colombe à moi dans le Trickbox. Des astuces naturelles pour faciliter votre vie au quotidien. Et c'est avec Colombe à moi, Madame Astuce. Avec vous, on parle aujourd'hui de quelques astuces avec le sel. Effectivement. Merci, Aniel. Et je vous salue tous encore. Donc, voilà, il y a différentes manières d'utiliser le sel. Je sais que quand on parle de sel, on se dit « Waouh, on va bien manger » ou bien « On est content ». Mais bon, non. On peut utiliser le sel pour désinfecter la maison. Mais ici, je vais vous montrer en fait une manière d'utiliser le sel pour déboucher les canalisations. Donc, si vous avez un trou bouché dans la maison, faites bouillir de l'eau et prenez beaucoup de sel. Donc, le sel en grande quantité, ça peut être toute une tasse de sel que vous allez renverser d'abord dans le trou et ensuite verser de l'eau bouillante dessus. Et vous allez voir que ça va se déboucher. Voilà, à cause du chlorure de sodium qu'il contient. Ensuite, en deuxième astuce, on va utiliser le sel pour dégraisser, par exemple, la poêle. Pour les femmes, nous qui cuisinons généralement, alors quand la poêle est brûlée, il faut faire bouillir de l'eau. Il faut utiliser d'abord de l'eau plate qu'on va mettre dans la poêle, ensuite allumer le feu et pendant que c'est en train de bouillir, on rajoute le sel. Ça va enlever toute la matière grasse à l'intérieur et tout.
Ensuite, en troisième astuce, nous allons utiliser, je prends un exemple banal, le sel, par exemple, si on laisse tomber un œuf à terre, alors au lieu d'aller chercher un chiffon pour commencer à se battre, parce que généralement c'est glissant, on peut utiliser le sel dessus, donc ça se condense, ça devient compact et c'est plus facile à retirer du sol. Wow. Donc voilà, je pense que tout le monde allait content ici, comme si c'était un tour de magie qu'on avait fait subitement. Donc voilà, ce sont les 3 manières d'utiliser le T'inscris sel. naturellement à la Fondation Déborah pour des astuces. Hein. C'est clair. Nous aurons besoin d'elle pour le magazine. Très bien, Claire. Merci encore à Colombe, à moi, pour ces astuces. Jean-Richard, dans le dernier cap de cette émission, et c'est dans le Saviez-vous. Jean-Richard, avec vous, dans le Saviez-vous, on parle d'une organisation américaine, n'est-ce pas, Jean-Richard? Effectivement, malheureusement, on parle d'une organisation qui lutte contre la persécution. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas parlé de persécution, mais ce sujet revient sur le devant de la scène, notamment avec une ONG qui s'appelle Realize International, qui est basée au Royaume-Uni, qui depuis quelques années, depuis plus de 58 ans, s'évertue à dénoncer la persécution dans plus de 30 pays. On le sait plus ou moins tous, selon le CNRS, puis recherche des institutions internationales. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 2 milliards de chrétiens à travers le monde, 2,4 milliards de chrétiens, mais ils sont plus de 215 millions de chrétiens qui peinent véritablement à travers le monde à vivre pleinement leur attachement à Jésus-Christ. 215 millions. Rien que pour 2017, les chrétiens tués, il y a eu plus de 3000 chrétiens tués à travers le monde, plus de 3000. Et déjà pour 2018, rien qu'au Nigeria, ce sont plus de 6000 chrétiens qui ont été tués. C'est-à-dire que être chrétien, c'est par moment être persécuté dans sa foi. Et cette ONG qui fête son 50e anniversaire a dénoncé à travers son programme, son rapport qui sort chaque année. Il y a de cela quelques jours, cette ONG a dressé une liste, question d'interpeller les gouvernants, question d'interpeller les chrétiens sur la réalité que vivent certains de nos frères dans certaines régions du monde. Eh bien, l'ONG fustige la Chine parce que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, la Chine s'évertue malheureusement à la destruction d'églises. Depuis quelques semaines également, la Chine a obstrué la distribution de Bibles à travers son territoire parce qu'il y a une montée en puissance du christianisme dans ce pays. Cela n'est pas fait pour plaire aux autorités chinoises. Le deuxième pays fustigé par l'ONG Realize International basée au Royaume-Uni, c'est le Nigeria. Et bien fort, malheureusement, le Nigeria est le pays où les chrétiens sont les plus tués à travers le monde. Rien qu'en 2017, c'était déjà plus de 2000 chrétiens tués au Nigeria sur les 3000 tués à travers le monde. Depuis le début de l'année 2018, selon plusieurs associations, notamment l'association des chrétiens, l'association des évangéliques au niveau du Nigeria, ce sont plus de 6000 chrétiens qui ont été tués dans le pays. Ils interpellent dès lors les autorités du côté du Nigeria afin qu'ils prennent à bord de bras ce problème de persécution, de tuerie des chrétiens. Et puis le troisième pays, malheureusement, qui est indexé, c'est l'Inde. Et bien dans ce pays, les chrétiens sont pourchassés, les chrétiens sont tués. On a vu l'histoire bouleversante de cette jeune fille de 9 ans qui était issue d'une famille chrétienne qui malheureusement a été violée, ensuite tuée, parce que non seulement elle revendiquait une appartenance à Jésus-Christ, l'ONG a également fustigé certains pays du Moyen-Orient, notamment l'Iran ou encore l'Égypte, où les chrétiens coptes, l'une des plus grosses communautés chrétiennes au Moyen-Orient, ils sont très souvent en proie à de nombreuses persécutions. Et bien cette ONG-là tient à rappeler à tous les chrétiens de porter en prière non seulement les chrétiens persécutés, mais interpeller par ricochet tous les gouvernants afin qu'ils se préoccupent de plus en plus de la persécution à travers le monde. Voilà qui est un peu triste, Madame Marie-Paul, quand on parle de persécution, ça ne réjouit pas le cœur des chrétiens, mais il y a une organisation américaine qui lutte, qui dénonce. Pour vous, c'est une bonne initiative de dénoncer? C'est une très bonne initiative. Au moins, il y en a l'information pour intercéder. Voilà, c'est très, très important pour l'intercession surtout. Surtout. Pasteur? Oui. La Bible nous invite à dénoncer les œuvres des ténèbres. Et je crois que ça en fait partie. Ce genre de choses, ça doit être dénoncé parce que quand c'est fait dans l'ombre, quand c'est fait dans le secret, eh ben, c'est perpétué. S'il n'y a personne pour nous taper sur les doigts, on continue de faire ce qu'on fait. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Il y a cette organisation. Je pense aussi à d'autres organisations comme La Voix des Martyrs, qui a été fondée par le pasteur Wembrandt, Porte Ouverte, et ainsi de suite. Et donc, ils sonnent l'alarme. C'est une bonne chose. Maintenant, les gouvernements doivent réagir.
Voilà, Jean-Richard, c'est toujours l'appel à la prière. Avant de terminer cette émission, j'ai surpris quelques jeunes qui débattaient un jour de ce sujet. On va en débattre ce matin ici avant de mettre fin à cette émission. Est-ce une obligation pour le chrétien de prier avant le repas? Jean-Richard, position. Ça fait peut-être un peu rire. Oui, Argument je pour pense. toi? Il faut toujours prier lorsqu'on veut mener une action. D'accord. Manger, c'est une action qu'on mène. On ne sait jamais ce qu'on est en train de manger, qui est passé par là. Il faut toujours prier. Colombe, Bon, prier, non, mais remercier Dieu, oui. remercier, c'est pas une prière? Non. D'accord, peut-être le pasteur va nous éclaircir. Il y a une nuance. Je ne sais pas, c'est quoi la nuance finalement? Prier, en fait, prier, finalement, il y a certaines personnes qui se retrouvent en train de même délivrer un repas. Autant remercier, Est-ce que dans on le peut dire remerciement, Seigneur, merci pour ce repas. C'est pas Ah une oui, c'est prière. une prière, c'est juste quelque chose. De remerciement. C'est une prière de D'accord, donc remerciement. on le précise Il alors. n'y a pas de différence entre la prière et le S'il y remerciement. a trop de sel, il faut délivrer. Madame Marie-Paul et vous? Oui, tout à fait. C'est une action de grâce. Remercier Dieu pour le peu ou le beaucoup qu'il donne. Mais en tout cas, c'est très important de prier avant le repas. Déjà, non seulement pour remercier, mais on ne sait jamais aussi. Parce qu'on peut être dans des endroits. C'est vrai que la parole dit que l'enchantement ni la divination ne peut rien contre Jacob ça. ou Israël. Mais c'est important de prier. Parce que vous ne savez pas à quel moment. Le Où diable, vous vous il trouvez est là, également. Donc, c'est bon dans les deux cas de prier. Pasteur, votre position? Je ne suis pas prêt à dire que c'est obligé, mais c'est la bonne chose à faire. La Bible dit rendre grâce en toutes choses, en tout temps, et donc pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, le pasteur nous repose une question encore. Colombe, le verset boussole. Il est issu du livre de Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et nous sommes des rois, nous sommes également des reines, on dira. Merci à tous, vous qui avez suivi cette émission. Merci à Madame Marie-Paul Soro qui a répondu à notre invitation, au pasteur Amédée également. À Colombe, à moi, à Richard, à Nguelsan, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous, de démarrer cette semaine avec vous. Merci d'être fidèles aux différents programmes de Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous.